Que ce soit Michael Jackson ou Eminem, leur mélange aurait donné quoi? Eh ben, on a une réponse. Juice WRLD, le plus grand rappeur chanteur de tous les temps. Who are you? I am Juice WRLD. Bienvenue dans cette vidéo où vous allez apprendre tout sur Juice WRLD et vous allez comprendre comment son ex-compagne a vendu tout après sa mort. C'est vraiment ignoble comme acte, les gars. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. De son vrai nom, Jarrad Anthony Higgins, il est né le 2 septembre 1998 à Chicago. Il est mort le 8 décembre à Oakland. Je ne sais pas bien prononcer, les gars, comprenez-moi. Tout juste près de Chicago. C'est tout juste près de Chicago. Il a grandi à Calmwood Park, en banlieue de la ville de Chicago. Après, il a déménagé à Homewood et il a fréquenté aussi le lycée de Homewood Falls High School, qui est connu vraiment. C'est un lycée où il y a que des gens qui ont de l'argent et tout. Mais étant petit, il a vécu des défis personnels comme le divorce de ses parents, son père qui sera absent dans une grande partie de son adolescence. Pour avoir à quel point cette relation était ultra rare. Juste la seule fois où on a vu Juice avec son père en image. Alors que sa mère élève toute seule Juice avec l'aide de son frère aîné. Sa mère qui était conservatrice chrétienne et empêchait même au petit Jarrad d'écouter du rap. Ouais, elle empêchait d'écouter du rap carrément. Mais elle était fan des groupes comme The Scorpions, des Queens, des ADC. Donc à peu près, Juice écoutait un peu ça à la maison. Donc si on récapitule un peu, c'est un enfant qui a des problèmes émotionnels, mais jusqu'ici ça va. Les années passent, il entre en CM2 et il voit une fille. Oh là 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 là. Il arrive au lycée, le temps passe vite, wesh. Il arrive, il dit waouh, Juice va s'intéresser à une fille jusqu'à écouter son style de musique, genre du rock et du metal, style Black Sabbath ou même du paranormal. C'était à peu près ça, du metal et du rock à cause de cette fille Tasha. Et même après, on verra que Juice n'a pas vraiment changé son style vestimentaire. Et selon moi, c'est lui le plus stylé de tous les rappeurs de sa génération, les gars. Là, je l'ai dit, je suis clair. En ce moment, il a dans les 11 ans et vit ce genre de musique, aborde plus souvent les sujets d'anxiété, de dépression, des déceptions amoureuses. Durant cette période, il va être diagnostiqué de TDAH. Donc, trouble d'attention qui inclut une inattention, une impulsivité, une hyperactivité et oubli fréquente, des difficultés à organiser ses tâches, aussi un changement rapide des intérêts. Donc déjà, être diagnostiqué de TDAH pour un enfant, c'est pas normal déjà à son âge, les gars. Et bon, il continue de vivre sa vie normalement. Jarrad a eu un énorme cadeau qui allait tout changer pour lui dans sa vie, les gars. Arrivé à la maison, son groupe de cousins, notamment Saint Balance et ses autres cousins, l'ont fait écouter du rap, comme du Gucci Mane ou même Lil Wayne, les gars. Vous savez vous-même que pour un enfant, écouter ce genre de chansons, les gars, je peux pas conseiller. Moi, je peux pas conseiller. Sans oublier que ces genres de rappeurs dans leurs clips, c'est pas trop clean, mais bon. Après ça, ils commencent à apprendre du piano, suivi de la guitare et de la batterie. Donc, on récapitule encore une fois. En général, c'est un gosse un peu normal, mais tout va basculer quand il entre en deuxième année. Il commence même à s'intéresser plus au rap. Et il commence même à faire des freestyles old school. La radio de son lycée, et vraiment, c'était pas éclaté. Parfois en classe, il rappait ou en couloir. Malheureusement, il finit par craquer en écoutant tous ses rappeurs et même ses amis. Il finit par fumer du cannabis à l'âge de 15 ans seulement. Et cette curiosité personnelle qu'il avait pour faire de nouvelles choses va l'aider pour sa créativité musicale. Malheureusement, va détruire son état mental. That be much. Yeah.
and that's only my schedule. I walked the path and ran the path, I deserve a gold medal. Alors, en ce moment, il prend ses écouteurs et son talent et il part en studio téléphonique. Donc là, il prend BandLab et direct pour faire les hits Forever. Inspiré de Yuna. Bon, c'est pas mon genre de musique. Et on remarque aussi qu'il se donne le nom de Juice the Kid en référence au film de Tupac. Mais Juice, lui, il n'est pas très fan du rappeur, mais plutôt le personnage, tu connais, que Tupac incarne dans le film. Mais vous voyez que le collectif Internet Money, elle était ultra active à l'époque et dans leur collectif, il y a un certain Nick Mira. Et ce mec va tout changer pour Juice. Alors qu'il surfait sur SoundCloud comme ça, il se balade seulement. Il tombe sur des chansons qui parlent des problèmes de cœur, mais avec une touche un peu vulgaire, tu vois, direct, le book, il valide et lui donne des séances pour concevoir son EP What is Love. Pas tous les morceaux qui ont été règles dans le studio, il y a d'autres qui ont été enregistrés dans d'autres coins de Chicago et son cover est aussi très similaire à celui de Kanye West, What is Love, si vous voyez, et avec Kanye West c'est presque la même chose. On aperçoit aussi pour la première fois sa meuf dans les clips, les gars, c'est juste incroyable. On aperçoit Tasha dans son clip, mais leur relation va durer plus de 3 mois et après il va rester célibataire. Enfin, en terminale, regardez-moi ces beaux gosses, les gars. Il était trop beau avec du style et tout. Il trouve une meuf de première année qui s'appelle Bella et ils vont être ensemble en fin d'année 2015. En 2016, il envoie son deuxième projet, Juiced Up the EP. Les thèmes qui sont récurrents dans ce projet sont l'anxiété et les défis émotionnels. En juillet, il va sortir son troisième projet, Twilight Zone, et toujours en couple avec Bella. Il va publier Dream, aussi Scarlet of Love, et The Man of the Myth ou même The Legends. Ces projets considérés comme introspectifs, tu vois, pour plusieurs fans, mais déjà il commence à parler de la mortalité comme si la mort était un sujet qui intéressait les rappeurs, les gars. Depuis le départ, Juice WRLD, la mort c'était quelque chose qui était partout dans sa discographie. Et les gars, ils commencent à s'intéresser à la mort. Les temps passent, leur relation commence à devenir toxique. Le mot toxique qui veut dire nuit au bien-être d'une personne. Quoi dire de plus? Là, c'est juste le dictionnaire qui vient de dire ça. Il balance un autre projet, iFlexion, vu que ce sont des projets non officiels, donc elles ne sont pas reconnues comme étant des projets de Juice. Donc à cette époque, il apprend que sa meuf lui trompe dans sa chanson Rockstar Girl. On comprend que Juice était en train de devenir addictif à la drogue. Et le pire est qu'il savait les conséquences parce qu'il parlait de l'enfer comme la mort. Et que à cause de cette Bella, Juice WRLD va devenir le mec le plus déprimé à cause des histoires d'amour. Et il va balancer Heartbroken Hollywood. Et sans le savoir, Juice WRLD est en train de créer son personnage avec des influences à la Kanye West qui passent par Future ou Trippie Redd ou Lil Uzi Vert ou T-Pain ou Eminem, et tout ça forme Juice WRLD, mais avec un truc en plus toujours. Donc en 2012, il balance 999 999 pour nous les francophones et les swahiliphones aussi. Si vous êtes là, check mes gars, qui était un mixtape qui joue un rôle crucial dans sa carrière. Et cette marque de fabrique vient du fait qu'il met à l'envers les signes sataniques 666. Tout le monde connaît que ça c'est l'enfer. Même si je suis pas là dans des vidéos de ça c'est l'enfer, ça c'est l'enfer. 666 c'est l'enfer, on connaît. Lui il balance 9999. Donc le mal en bien, c'est déjà positif pour symboliser, tu connais. Et moi avant je croyais que c'était un signe des gangs et tout, mais c'est un peu mystique de faire ce genre de signes, même si c'est trop stylé. Encore une fois, tu vois, il faisait des signes un peu
Mais en fait, je vais tout vous expliquer par la suite. Écoutez bien, continuez à suivre la vidéo. On va parler aussi du mec qui est l'ombre de Juice, Lil Bibi. Vous ne connaissez pas sûrement ce mec, mais c'est son manager. Son manager aussi est un membre du gang NLNB, les signes là que Juice WRLD fait dans beaucoup de ses chansons et tout, qui est stylé. En fait, c'est un truc pour un gang et tout. C'est un peu... Pourquoi tu fais des signes alors que... Bon, Juice, repose un peu mon frère. J'ai t'aimé plus que tout au monde, les gars. Même moi aussi, je suis... Bon, on va parler de ça à la fin. C'est pour ça qu'il faut rester jusqu'à la fin. Brandon, il s'appelle Brandon, élevé par sa sœur, mais vu sa sœur était active dans la rue, aussi elle vendait, tu vois. Lui aussi, il va faire la même chose, il vend du crack, mais quand il voit les gars percer dans les raps, il veut faire pareil, lui aussi. Mais la rue continue à argumenter toujours ses pensées. Donc il arrête à un moment donné et fait du rap. Les 5 août 2012, il balance Kill Shit avec J-Herbo qui a 53 millions de vues en ce moment, les gars, c'est juste incroyable. On attend son projet, d'ailleurs, même Drake a attendu ses projets. Même Drake, les gars, à ce moment-là, c'est un truc de fou. Tu vois, tu as un nouveau, tu balances un son, et même Drake, les gars, il est en attente. Il dit, dès qu'il t'enlève ces trucs, je vais écouter. Il balance le mixtape et ça décolle, mais lui, c'est pas son truc, tu vois. Il balance une suite du premier mixtape et ça fonctionne toujours. Et il continue un mixtape où il y a plein de feats. Les gars prennent pas de la drogue et il a zéro tatou. Il voulait devenir comme Jay-Z en fait. Et il balance le label que chaque fan de Juice a déjà vu au moins une fois dans les clips de Juice, Grade Production avec son frère. En 2017, ce même frère lui parle d'un petit nouveau avec 2000 followers. C'est énorme déjà. 2000 followers, c'est énorme. C'est juste énorme. 2000 followers. Et c'est légendaire. Jarad Anthony Higgins, Juice WRLD. Il avait déjà balancé quelques projets. Et Lil Baby écoutait les morceaux les plus suivis à l'époque de Juice. Et bon, c'est pas ouf les gars. Et il avait pas de goût, et il tombe sur YouTube. Les tubes qui impressionnaient tout le monde en ce moment là, c'était Lucid Dream comme d'hab, et Lil Baby qui lui dit de balancer en premier cette bombe en clip, et ils vont plus se lâcher jusqu'à la fin tragique. Mais en ce moment là, il se rend pas vraiment compte, mais c'est en train de péter. Pas ouf, mais ça commence à prendre, tu vois. Donc on entre sur l'autre point qui s'appelle bon, sur le thème, il met en scène sa douleur émotionnelle. Il parle de Bella, et c'est grâce à cette mixtape qu'il va péter avec ses sons. Bon, il y a que Lucid Dream qui de toute façon, Juice, c'est l'artiste que je peux écouter pendant des heures sans me lasser. Donc je vais faire défiler seulement les titres de ces projets parce que selon moi c'est un masterclass. Il finit à signer chez Interscope et le type qui impressionne tout le monde c'est Lucid Dream. C'est la première fois que pendant l'été un tube revenait aussi souvent. Des prestations à Skyrock avec cet habit que je souligne. Gardez cet outfit dans votre mémoire les gars, gardez ça dans votre mémoire. Donc à ce moment là il est au top. Il balance même ses freestyles jusque légendaires pour la musique, des vidéos qui tapent des 40 millions de vues sur YouTube et la vidéo complète même 4 millions après. Tu vois, après il a toujours des stats de fou. Il reçoit des Billboard Music Awards et aussi des American Music Awards, alors qu'il y a moins d'un an c'était personne carrément. Il reçoit plusieurs disques de platine dans plusieurs pays au niveau international, et elle est aussi acclamée par les critiques pour son rap mélangé à la mélodie.
Pendant ce temps, il va sortir avec une fille du nom de Juno. Mais sa relation est purement sexuelle. Donc le frérot, il va seulement, tu connais, avec la meuf. Et ça va durer seulement 5 mois. Mais Juno remarque que Jarad pense beaucoup trop à sa meuf, Bella. Et pendant ce temps-là aussi, on aura droit à des interviews mémorables. Les frères, il dormait pendant son interview. Déjà là, on commençait à voir qu'il était devenu trop addictif à la drogue. Regardez. Tu peux dire quoi de plus? Il dort pendant l'interview. Juice WRLD n'aimait pas Lucid Dream, qui était un sample de Sting. Qui d'abord, Sting lui faisait ralasse d'abord. Sting lui faisait ralasse. Il faisait ralasse Juice WRLD. Tu vois, pour Lucid Dream, parce que c'est un sample. Donc 80% des bénéfices allaient à Sting, les gars. C'était juste ça. Après, pendant ces temps, vu que Juice WRLD pense toujours à sa meuf Bella, ils vont se séparer. Le 23 mai 2018, il va s'enfermer avec Nick Mira pour faire Goodbye and Good Riddance, qui s'appelait Fuck You Bella, avec 15 morceaux, avec 3 pistes audio qui représentent les audios et les vues que lui laissait Bella. Tu vois, tu envoies des messages à une meuf, elle te répond pas. Et à ce moment-là, Juice WRLD met tout ça dans des chansons et ça va nous conduire à des morceaux comme Fuck You Bella, Bella Trahison, Bella Karma. Mais l'influence du label va commencer à apparaître ici parce que ils vont changer les noms du projet pour Goodbye and Good Riddance. Il va balancer plusieurs titres qui cartonnent. Je peux même pas dire parce que j'aime tout. Cette année, il fait un album commun avec Future qui se nomme World on Drug. Et à cette époque, il débute la relation avec la fameuse Ali Loti. Cette relation, c'est juste, je peux dire l'histoire le plus triste que je peux dire. Il va faire la tournée européenne avec Nicki Minaj. Il apparaît sur du Maroon 5, BTS, Lil Uzi Vert, Kodak Black, ALC, Sensei, pas Sensei, un autre bout comme ça, vous ne connaissez pas sûrement, Benny Blanco et même Ellie. Et tout explose, chaque morceau. NW, Nelly aussi, chaque morceau de cet album, je peux pas m'en passer, je peux pas citer chaque morceau parce que j'aime tout. Je risque de m'en vouloir à moi-même. Et en 2019, tout bascule. Le rappeur annonce sur scène une triste nouvelle qui va tout bousculer pour lui. Eh ben ouais, son père, qui n'était pas assez présent dans sa vie, était mort. Juice ne parle pas beaucoup, mais de ça se voyait que ça lui touchait énormément. Il fera des lives sur Instagram qui sont tristes. Et en 2019, le 8 mars précisément, il nous balance son dernier album en étant vivant, Dead Race of Love, qui veut dire la mort, race, amour. Si je peux pas arranger les mots en français. Un peu bizarre, mais faire un album qui parle de la mort en sachant... Mais bon, encore une fois, carton. Vous avez raté un truc sur ces projets pour sa meuf. Il a changé les paroles et il a fait la meilleure discographie selon moi. Mariage. Il va demander Ali en mariage, mais la drogue aussi, il exagère et sa meuf ne l'aide pas, tu vois. Même si Juice dit que c'est son choix, mais bon, tu vois, quand tu es en couple, une meuf aussi, elle doit te dire des choses, les gars. Avant de parler de sa meuf Ali, on doit parler des autres meufs. Il va rencontrer cette meuf du nom de Alexia Smith, connue sous le pseudo de Starfire,
Et vous l'avez sûrement déjà vu, c'est la meuf dans Lucid Dream. Et ils vont vivre ensemble. Et l'album sera aussi souvent influencé par cette raclie. Merci un peu pour Goodbye and Dance. Merci. Et en août 2018, Juice va décider de se séparer parce que la meuf était trop collante, les gars. Elle lui collait beaucoup. Les gars. C'était presque du collant. Tu m'écolles trop, meuf. Il va faire cette chanson qui est disponible sur YouTube seulement. Et ils vont se séparer en août et parce que la meuf lui poussait à faire des mauvais choix. Après, il va sortir avec Emma, mais c'est juste sexuel encore une fois. Donc notre frérot, lui, il voulait seulement... Bon, c'est son choix. Après, en fin d'année 2018, il va recevoir un DM sur Insta de qui selon vous? Ouais, c'est elle, les gars. Et ils vont se voir et ça va direct matcher et tout. Il va carrément se tatouer son nom. Vous connaissez les délires de Juice. Quand il aime directement. Je te coupe un peu pour te dire juste de t'abonner et regarde comment Juice WRLD était trop BG, les gars, en costard à l'école, à l'ancienne. Ferme ta gueule s'il te plaît. À l'ancienne, Juice WRLD était trop BG, tu vois. Moi, fait du collège, j'aimerais être comme lui. Les filles dans l'histoire de Juice WRLD, on dirait que Juice savait qu'après sa mort, il y aura un tel gré dans le milieu de la musique, mais du côté de quelques-uns de ses ex-copines. C'est pas le cas de tout le monde, les gars. Ça, déjà, je vais vous dire. On commence par la première. Hi, how are you? What's your name? Jigga, Jigga. Your name is not on the list. you didn't even look yet. I don't have to look. What do you mean? Motel 6 is right across the street. But I booked here. No, you did not. I don't see it. La meuf à qui Juice WRLD parlait sûrement dans la majeure partie de ses morceaux au début et qui a failli faire des tubes en son nom même si ça s'est mal terminé. Aujourd'hui, Juice WRLD n'est plus là et regardez comment elle réagit. C'est inadmissible, les gars. Selon moi, c'est inadmissible. Le mec, il est mort. Comment tu peux faire une vidéo pareille, les gars? Selon moi. On continue la suite. Elle va décider d'ouvrir un OnlyFans. Ça va évidemment énerver sa communauté, mais ce n'est pas tout. Ali va prendre la parole en indiquant que le rappeur n'est pas mort d'une overdose dans un live chaotique. You guys think he died from a drug overdose? You're wrong! You're wrong! En disant ça, Ali Loti, les gars, moi je pensais que c'était la meuf parfaite. C'était mon genre. S'il y avait deux femmes que Juice aimait au monde, c'était sûrement sa mère et la ravissante Ali. Lui-même l'a dit. Cette meuf, moi aussi, c'est mon style carrément skinny et aussi très belle, tu connais. Même si malgré les temps, elle poste toujours des trucs sur Instagram en hommage à Juice, comme cette vidéo de mon rappeur préféré. Mais cette Ali, comment tu postes? On voulait pas voir ses seufs, tu vois. Tali, à part pleurer en live sur Juice WRLD, ouais, c'est triste, mais écoutez, elle donne des habits à son nouveau copain. Aussi un Rolex. Et elle était arrêtée une fois. Et son nouveau mec est toujours aussi jeune que lui, comme Juice. Du coup, je me demande parfois si les rumeurs que ce soit à cause d'elle que Juice soit mort parce que la meuf est une fournisseuse de drogue en quelque sorte, envie que Juice aime la drogue et ça va renforcer l'addiction. Comment ton mec peut faire des tels freestyles à côté de toi?
You gotta admit yourself, you need some help. I gotta admit myself, I'm on these drugs, feel like I can't save myself. Sometimes I wanna take myself and break myself so I can reshape myself. Nobody ever felt the pain I felt. Et tu bouges seulement la tête. Je vais pas jeter des pierres sur elle, mais elle avait une partie à jouer sur la santé mentale de Juice qui était personnelle et que Juice rendait public. Après avoir célébré son 21e anniversaire, les rappeurs et son entourage vont partir à Chicago chez Juice. L'ambiance est bonne, comme d'hab, mais les flics les attendaient au sol. Donc Juice a avalé plusieurs cachets, conduisant à son overdose accidentelle avant d'être prononcé mort à 3h14 dans sa ville natale. How old are you, if you don't mind my asking? 19. 19 years of age. Damn. World is yours. But what do you think next year will look like in 2 years, in 5 years? Les œuvres posthumes de Juice WRLD, les gars, c'est Legend Never Die, Fighting Demons, By and Riddance. Et pour conclure la vidéo, il y a des choses que j'oublie sûrement vu que c'est mon rappeur préféré et Eminem. Mais bon, je vais vous mettre quelques extraits au moment où je parle. Bon, si je peux dire plus de détails sur les circonstances de la mort de Juice WRLD, après avoir célébré son 21e anniversaire, comme je l'ai déjà dit, les rappeurs et son entourage vont partir à Chicago chez Juice pour faire l'ambiance. Et comme d'hab, les flics les attendent au sol. On ne sait pas pourquoi. Apparemment, il y a un pilote qui avait prévenu qu'il y avait Juice qui avait embarqué des flingues et tout. Donc il a appelé les flics. Juice WRLD a avalé plusieurs cachets conduisant à son overdose accidentelle avant d'être prononcé mort à 3h14 dans sa ville natale. Et The Kid Leroy, les petits protégés de Juice, si je peux dire ça comme ça, dit aussi était là et que Juice WRLD voulait, on dirait, inculquer ses notions de musique à Kid. Mais à l'arrivée, tout bascule. Kid voit plusieurs voitures de police autour. Ils ont demandé des passeports. Et Juice était en face. Et J-Money et Juice se sont serrés la main. Pour la dernière fois sûrement. Après panique, il avait avalé sa mort. Et du sang commence à sortir de sa bouche. Et la police est venue leur menotter et mettre à côté l'un de Juice WRLD et sa copine. Ok. En hommage à Juice WRLD, il y a toujours un événement que Lil Baby essaie d'organiser. Les Juice WRLD Evenements, je pense que c'est ça. Bon, chaque année, en décembre, Lil Baby organise Juice WRLD Day qui rassemble tout le monde, des stars, des fans de Juice, des exclus de Juice, sont permanents, alors qu'il y a des sons que son équipe n'a pas envoyés officiellement, donc on ne peut jamais l'oublier, surtout moi comme Future, à cause de la prise de produits illicites à Juice. Ou alors est-ce que tu te dis bah non, c'est pas forcément à moi d'éduquer les jeunes? Est-ce que tu as quand même ce regard quand tu écris un texte? You know, anybody with a platform should speak on problems. It's not fair. I mean, if they feel as though that's what they want to do, you know, that's what I want to do. I don't really know if that's my responsibility. Moi, c'était Juice. Regardez, j'ai bu la ligne. Regardez, c'était à cause des Juice, les gars. J'ai prenais des plaquettes entières, des pilules aussi. J'ai fumé pour la première fois.
Et comme promis, j'ai embrassé aussi une fille pour la première fois, les gars. Bon, il n'y a pas seulement de mauvaises choses, mais il y a aussi des belles choses qui se sont passées. Un an dernier. Tu viendras chez moi, c'est pas ici. Non, je veux pas ici. Il y a des coups. Alors, tu fais quoi là? Je sais. Bye. Et voilà, je suis fier de moi. Mais bon, j'ai fait des... Aujourd'hui, je ne consomme plus rien, mais j'ai pas mal grossi du bide comme Juice. Bon, je peux pas vous... Pardon pour la scène un peu bizarre, mais bon, j'ai un peu grossi aussi, mais... Les fans aussi vont créer des complots un peu bizarres sur la mort de Juice WRLD et ils vont arriver à simuler comme Michael Jackson qui en fait Juice ne serait pas mort en fait. Les fans vont d'abord créer des théories. Vous connaissez déjà, Juice était fan de John Lennon. Dans All Girls Are the Same, Juice WRLD fait allusion à John Lennon qui est mort le 8 décembre. Pareil que Juice WRLD. Point commun déjà. Peut-être qu'elle a simulé ça. Peut-être. Wesh. Ah, tu découvres? Oui, oui. Ah, je pensais que t'étais au courant, moi. Non, non, non. Aussi, les tweets avant sa mort étaient... Mon objectif était de briller après de simuler ma mort. Après, tu vois, le truc le plus fou est que dans la course de la mort, et Trevor qui est dans le morceau Ring Ring va faire un projet de 13 morceaux. Et si on lit de manière verticale, on peut lire clairement Juice WRLD est en vie. Mais bon, c'est pareil pour Jackson. Les légendes ont toujours des théories qui naissent après leur mort, tu vois. On va commencer à dire ah, il n'est pas vraiment mort, tu vois, des trucs pareils. On compare souvent Juice WRLD à XX, mais selon moi Juice WRLD c'est plus que X, les gars. Il a inculqué des notions de base au petit Kid Leroy. Je pense qu'il l'oubliera jamais. Et Kid Leroy nous a dit des détails sur la mort de Juice WRLD. Si je peux dire maintenant, mentalement, si je peux être sincère, Juice WRLD m'a influencé dans tous les gars. J'ai prenais de l'alcool, j'étais encore jeune. J'ai embrassé une fille pour la première fois le 16 octobre 2024. J'ai fumé pour la première fois le 17 octobre 2024. Et tous mes choix, c'est juste l'effet de fumer que je regrette. Et d'avoir aussi consommé la ligne. Je me suis drogué. Je venais en classe, j'étais KO. Et c'était l'effet, tu vois, d'écouter tous les jours le même artiste. Juice WRLD, Lean With Me, Power With Me. Écouter cette chanson, écouter des chansons, ces masterclass et tout. Même si je comprends pas l'anglais, mais quand j'écoute ces chansons, je suis dans mon truc et je me sens bien. Aujourd'hui, juste, je voulais donner aux jeunes qui me regardent comme conseil de ne pas vouloir imiter. Et je pense que c'est ce que Juice WRLD dirait, même s'il l'a pas dit quand il était passé chez Move. Il a dit que tout le monde fait ce qu'il veut, mais c'est faux. Juice WRLD, il est mort trop jeune. Bon, même si je suis encore plus jeune que lui. Mais juste, je voulais dire que les gars, même si tu écoutes aujourd'hui du rap, tu écoutes du Renoir, tu écoutes du Niska, du je sais pas quoi, faut pas changer celui que tu es. Si tu es un faible, reste faible. What? Si tu es un dur, tu es un dur. Si tu as des problèmes, essaye de régler tes problèmes d'autres manières. Tu vois, moi, quand, par exemple, je me suis confié à cette meuf, elle m'a compris et tout. Même si aujourd'hui, elle me laisse des vues carrément.
Mais j'ai déjà versé tout. J'avais une bouteille de sirop en entier comme ça, en rouge. J'ai tout versé les gars. J'ai payé ça $5 les gars. Je regrette le prix, mais tellement la meuf m'a très bien conseillé et tout. J'ai dû tout verser par terre les gars. Et aujourd'hui je me concentre seulement sur ma relation avec elle. On s'est embrassé plus de 3 fois, même s'il n'y avait pas de tire-langue. Mais bon, elle avait un peu honte parce qu'on était à côté de chez elle. Mais pour les gens qui voulaient voir cette petite vidéo, voilà. Et voilà quoi les gars. Donc, juste ne soyez pas influencés. Et je vous dis ça de ma part et de la part de Juice WRLD, mon rappeur préféré. Que j'aime de toutes mes forces. Et je suis sûr que mes addictions ne vont pas partir d'un jour à l'autre, pardon pour la prononciation aussi. Parce que, tu vois, j'ai toujours des pensées un peu suicidaires. Ici récemment, j'ai perdu un proche. Bon, j'ai pas perdu seulement un proche, j'ai perdu des proches. Cette vidéo, j'ai fait ça juste pour récapituler en fait, pour vous montrer que dans la vie, tout peut arriver les gars. Et que Dieu est là pour nous. Priez, croyez en Dieu et croyez en vos rêves aussi. Moi, cette vidéo, j'ai pris du temps pour faire cette vidéo. Je me suis investi. J'ai consommé beaucoup d'alcool aussi. J'étais pas moi-même. J'arrivais chez moi, j'ai dormi. J'ai prenais du diazépam. Je me suis drogué carrément. Personne chez moi ne sait ça. Mais vu que je viens de me confier sur internet, sûrement quelqu'un va voir ça. Et je pense que c'est l'une des choses les plus tristes que j'ai pu dire en vidéo. Même si j'ai dit pire au passé. Mais bon, ça aussi ça fait partie maintenant. Et voilà quoi. Les gars, bonne journée à vous. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Je ne sais pas comment vous trouvez mon décor et tout. Même si ça fait trop ambiance et tout. Alors que c'est pas le thème de la vidéo. Mais Juice aimait l'ambiance. Moi aussi j'aime l'ambiance. J'espère juste que je vais arrêter cette addiction. J'ai commencé à faire de la muscu. Aussi parce que vous voyez Juice aussi avant. En fait je suis stan les gars. Je suis stan de Juice WRLD. Parce que vous voyez même. Je cherche à avoir un peu du cardio masque un peu, tu vois, avoir un peu de la muscu. Je commence à faire du sport parce que Juice, quand il avait mon âge, il avait déjà un peu de la masse et tout, comparé à avant quand il était un peu gosse. Il m'inspire en tout, je suis addictif à lui. Pendant mon adolescence, quand je faisais des clashs, quand j'insultais mes parents, c'est que je regrette maintenant. J'étais plus inspiré par Eminem. Aujourd'hui c'est Juice WRLD qui m'inspire le plus quand j'ai grandi, si je peux dire ça comme bientôt j'aurai 18 ans. Mais quand j'avais dans les 12, 13, 14, 15, c'était Eminem qui me matrixait. Et ça m'a aidé aussi pour mes freestyles. J'ai fait des freestyles que j'ai kiffe grave aujourd'hui. Et grâce à Dieu, j'ai pas encore perdu un autre proche, mais je viens tout juste de perdre une tante à moi. Et j'ai peur que je rechute encore dans des mauvaises habitudes. Les gars, elle s'appelait, tu vois, elle s'appelait Maman Monique. Bon, tu vois, elle était toujours souriante. Elle riait tout le temps. En fait, ça aussi, ça m'a détruit. Et le jour où j'ai embrassé pour la première fois une fille, les gars, j'étais content et tout. Et puis après, elle m'a dit on va discuter. Je lui envoie des messages, elle répond pas. J'envoie des messages, elle répond pas. Elle est jamais connectée, elle a pas de phone. Du coup, je me suis dit, on est parti à l'école avec mes potes. Et on m'a donné une cigarette
On a commencé d'abord par boire de l'alcool. J'ai bu l'alcool, les gars. Je suis rentré en salle. J'étais complètement défoncé et tout. J'avais la sueur qui coulait et tout. Après, j'ai fumé, les gars. On est sorti de la salle et on est parti fumer. J'ai allumé une fois et j'ai fumé. J'ai juste peur que cette addiction-là ne revienne. Tu vois, les gars. Low battery, please charge. Je me rappelle de ma tante, les gars.